Alors, aujourd'hui, on s'attaque à une question vraiment fascinante. Comment est-ce qu'on passe d'un apprentissage tout lent, tout continu, à des bonds de géants, des sauts spectaculaires dans nos capacités? Oui, c'est un peu ça le paradoxe, n'est-ce pas? On a l'impression que l'apprentissage, c'est un marathon. On avance petit à petit, jour après jour. Et puis le développement, pam, ça ressemble plus à une série de sprints, avec des explosions de nouvelles compétences. Alors comment ça marche? C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Ok, pour commencer, posons le décor. On va regarder le mystère de plus près, ce fameux mystère des stades, qui a été observé, et brillantement d'ailleurs, par le grand psychologue Jean Piaget. Regardez ça. Vers 1 an, un bébé pige soudain qu'un objet existe même quand il ne le voit plus. Hop, un saut. Vers 7 ans, un enfant arrive d'un coup à classer des bâtons du plus petit au plus grand sans se tromper. Un autre saut. Et vers 12 ans, un ado peut imaginer toutes les combinaisons possibles d'objets. Ce ne sont pas des petites améliorations quotidiennes. C'est vraiment un déclic. Un moment où, ça y est, c'est compris. Mais alors, d'où viennent ces sauts? Et c'est là qu'on tombe sur un os. Un vrai casse-tête théorique qu'on appelle le paradoxe de l'apprentissage. Le philosophe Jerry Fodor a parfaitement mis le doigt dessus. En gros, il disait « Comment est-ce qu'un système, disons un cerveau, peut-il créer une idée plus complexe, plus riche que ce qu'il est déjà capable de penser ?» C'est un peu comme essayer de se soulever en tirant sur ses propres lacets. Logiquement, ça coince, ça semble tout simplement impossible. Voilà, on a vraiment le cœur du conflit ici. D'un côté, l'apprentissage. C'est graduel, c'est continu, on accumule un peu plus de la même chose. Et de l'autre, le développement. C'est brusque, discontinu, c'est carrément quelque chose de nouveau qui apparaît. Alors comment on fait le pont entre les deux? Eh bien la clé, figurez-vous, elle ne se trouve pas dans la logique pure, mais dans les mathématiques, et plus précisément dans un concept qui s'appelle la non-linéarité. C'est quelque chose que les modèles informatiques du cerveau nous ont vraiment aidés à comprendre. Alors, quel est le secret? C'est une histoire en 3 temps. Tout tourne autour d'une courbe en forme de S. Imaginez cette forme, elle est plate au début, puis elle monte très très vite au milieu, et enfin elle redevient plate en haut. C'est cette simple courbe qui est la clé pour tout transformer. D'abord, première étape, le changement continu. Dans un réseau de neurones, l'apprentissage, c'est quoi? C'est juste ajuster la force des connexions tout doucement, petit à petit, en fonction de l'expérience. C'est un changement purement quantitatif, très progressif. Deuxième étape, la sensibilité critique. C'est là que notre courbe en S entre en jeu. Imaginez qu'au début de l'apprentissage, on est sur la partie basse et plate de la courbe. Le réseau apprend, il ajuste ses connexions, il fait plein de changements, mais en sortie, on ne voit presque rien. C'est la phase un peu ingrate, où de gros efforts ne produisent que de tout petits résultats. Et puis, troisième étape, le saut qualitatif. À force d'apprendre, les connexions finissent par atteindre un point critique, un point qui nous pousse dans la partie super raide de la courbe. Et là, le système devient hypersensible. Un tout petit changement de plus, une mini poussée d'apprentissage et bam, le comportement change du tout au tout, de manière massive et rapide. C'est ça, le fameux moment Eureka. C'est ça, le saut de développement. Bon, tout ça, c'est un peu théorique, alors voyons comment ça marche en pratique. On va prendre un exemple super classique, un test de développement qu'on fait passer aux enfants, le problème de la balance. Le principe est simple, on montre une balance. Il y a des poids plus ou moins nombreux placés à des distances différentes du centre. La question posée aux enfants est toute simple. La balance va pencher à gauche, à droite ou rester en équilibre? Et ce qui est génial, c'est que le chercheur Robert Sigler a observé que les enfants ne répondent pas au hasard. Non, ils passent par des stades bien définis. D'abord, règle numéro 1, ils ne regardent que le nombre de poids. Ensuite, règle 2, ils commencent à regarder la distance, mais seulement si le nombre de poids est le même. Règle 3, ils essaient de combiner les deux, mais ils s'embrouillent. Et enfin, règle 4, ils comprennent le vrai calcul. Des étapes bien claires. Et c'est là que ça devient absolument incroyable. Un chercheur, James McClellan, a créé un modèle informatique, un petit réseau de neurones. On ne lui a donné aucune règle. Zéro. La seule chose que ce réseau savait faire, c'était d'apprendre, d'ajuster ses connexions en suivant cette fameuse courbe en S. Et le résultat? Le modèle est passé par exactement les mêmes stades que les enfants, y compris les sauts soudains entre les règles. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Quelle est la grande image? L'idée la plus importante, c'est celle-ci. La non-linéarité transforme la quantité en qualité. C'est-à-dire que l'accumulation lente et continue d'expérience, ça c'est la quantité, est transformée par la dynamique du système en une toute nouvelle façon de comprendre le monde. Et ça, c'est la qualité. En fait, l'apprentissage et le développement ne sont pas deux choses différentes ou opposées, ce sont les deux faces d'une même pièce. Les sauts, les stades de développement, ils émergent naturellement du processus continu de l'apprentissage. Et ça nous laisse sur une pensée assez vertigineuse, non?
Si un processus aussi simple qu'un apprentissage graduel peut s'auto-organiser pour créer des bonds de complexité aussi spectaculaires, alors quelles autres capacités incroyables pourraient bien émerger de mécanismes qu'on croit tout simples? Ça nous pousse à repenser complètement les limites de ce que l'apprentissage peut accomplir.